Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc voici les jeux que j'utilise pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des miroirs, suivi du Lycir Tarot pour développer la semaine. Une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil. Les vidéos mensuelles pour novembre sortent demain. Donc demain à partir de 8 h pour tous ceux qui n'ont pas vu le post que j'ai mis dans la communauté. Donc voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Allez voir tous vos signes, solaire, ascendant et lunaire pour compléter les informations. Et puis un grand merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc c'est parti, je vous souhaite une excellente lecture. Je mettrai tous les temps dans la barre d'infos, vous aurez juste à cliquer sur le chapitre. Donc très belle lecture et c'est parti pour le premier signe. Coucou les cancers, allez on démarre avec vous pour cette nouvelle semaine du 23 au 29. Je viens de finir votre guidance du mois de novembre les amis, ça va être pas mal. Bon allez, on va se concentrer déjà sur cette semaine du 23 au 29. Allez on y va. Qu'est-ce qui domine pour vous du 23 au 29 pour les cancers? Quelles sont les énergies? Alors, nous avons le temps. Ok. Alors, nous avons le temps et en dos de deck, nous avons l'échec. Donc là, ça nous parle de patience, de ce phénomène justement qu'il faut du temps. Alors, ça peut être de se remettre d'un échec, ça peut être justement pour se retrouver, repartir sur un nouveau projet après un échec. Ok. Ou alors, on vous dit que si vous vous précipitez trop, potentiellement, vous n'allez pas réussir. Donc, il y a vraiment ce facteur temps à prendre en compte pour cette semaine, les amis cancers. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Allez, votre énergie principale pour cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue de la semaine. Alors, page de denier. Ouais. Alors, potentiellement, vous avez échoué quelque chose parce qu'il aurait fallu y mettre plus de temps ou ça demandait plus de temps. Il y a eu cette notion voilà, de se faire confiance. Vous n'êtes pas fait assez confiance et vous êtes peut-être trop précipité. Là, on vous dit que là, il faut du temps. Vous avez une énergie de reine de bâton. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est le 10 de denier. Ok, ça roule. Défi de challenge. Le 8 de bâton. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 2 d'épée et le 4 de bâton en issue de tirage. Bon, là, on pourrait être quand même sur un bien immobilier. Il y a cette notion, le rapport à la famille, aux affaires familiales. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, votre énergie principale, les cancers, on a une reine de bâton. Donc ça, c'est très très bien. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes affirmé, vous êtes dans l'action, vous savez ce que vous voulez. Il y a cette notion voilà, de volonté et de courage, toujours avec cette reine de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est le 10 de denier. Donc ça peut être justement d'obtenir une récompense, d'obtenir... on peut être aussi sur un héritage avec le 10 de denier. Il y a quand même cette idée voilà, de richesse matérielle, financière. Ça peut aussi parler de l'amélioration de votre foyer. On peut être sur un bien immobilier. Il y a cette notion en rapport avec la famille, la récompense, l'héritage. Ça peut être aussi une promotion. Et vous êtes déterminés pour ça, les cancers. Mais encore une fois, on a le facteur temps qui est en dominance de votre mois. Défi de challenge 8 de bâton, attention à la précipitation puisque le 8 de bâton est une énergie très rapide. Attention aux échanges, attention aux communications. Attention, ça c'est le défi, tout ce qui pourrait être précipité cette semaine. Et justement, ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée dans sa version positive, c'est que si vous n'avez pas encore une visibilité, une bonne visibilité, attendez peut-être un petit peu, soyez patient. Les choses se feront en temps et en heure. En tout cas, c'est vraiment le sens du tirage aujourd'hui. 2 d'épée, c'est lorsque c'est trop brouillé, c'est lorsqu'il y a de l'hésitation, c'est lorsqu'il y a du doute, ou dans ces cas-là, il faut peut-être mieux se raviser un petit peu et pour être sûr voilà, d'obtenir quelque chose. Et là, apparemment, donc, on parle de récompense, d'héritage, de biens immobiliers,
Ça peut être aussi la signature pour une nouvelle maison. Enfin, voyez un petit peu à quoi ça correspond. Là, le facteur temps, de prendre son temps est quand même important. Et vous finissez avec le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton signifie cette notion, comment dire, de passer un cap supérieur, d'obtenir des premiers résultats. Alors, je ne vous dis pas que ça va être la victoire finale, parce que la victoire finale, c'est plutôt le 6 de bâton, mais vous avancez. Vous avancez sur quelque chose qui demande du temps. Vous ne pouvez pas tout régler cette semaine parce que vous n'avez pas encore la bonne visibilité. Ok, les cancers, bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à, vous me direz en commentaire. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit, quel est le message d'amour pour cette semaine. Que vous soyez célibataire ou en couple, le message d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, hein, on peut être parfaitement en corrélation. Hein. On parle de projet d'avenir, de projection, de voir plus loin, d'anticiper aussi. Ça peut être des projets par rapport au couple, bien évidemment, qui demandent du temps, qui demandent de la patience. Là, on parle aussi de distance à parcourir. Donc, il y a une possibilité de s'éloigner, de voyager, peut-être même de se rapprocher d'une personne, mais qui demande de la patience, qui demande potentiellement de l'organisation, qui demande du temps. Les amis, les cancers. Bon. Allez, un petit conseil pour vous accompagner cette semaine. Nous avons le désert. La solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Ouais, là, vous êtes plutôt sur un conseil, voilà, de faire le point, regardez vraiment ce qui vous correspond, regardez vraiment... organisez-vous bien avant justement de mettre les changements nécessaires en place, les amis. Donc, voilà mes amis cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, hein, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours hein, dans les commentaires, dans les likes, c'est important pour la chaîne. Et puis bah, moi aussi, c'est important pour moi que je puisse vous lire, savoir un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite. Donc, bah, demain matin pour la guidance du mois de novembre. Et en attendant, très belle semaine à vous. Au revoir. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour cette nouvelle semaine du 23 au 29 octobre? Allez, les amis, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On a la jalousie. Ok, bon. Bah, la jalousie. Alors, la jalousie, c'est l'envie. Hein. Souvent, c'est soit quelqu'un est jaloux de vous, soit il y a une situation qui vous éveille ce sentiment de jalousie. On peut parler voilà, d'une relation amoureuse, quelque chose comme ça. On peut aussi parler de tierces personnes. Hein. On peut parler de tierces personnes, peut-être que tout le monde n'est pas content pour vous, ou alors vous avez un ressentiment par rapport à une relation amoureuse extérieure. Donc on va aller voir ce que ça nous dit tout ça, les amis. Pourquoi je la mets là? Elle va ici. Allez, on va aller voir ça. Ça peut être aussi des personnes qui vous jalousent, des personnes qui ont pas de très bonnes intentions. Alors, les amis Gémeaux, quelle est votre énergie principale? On va aller voir ce que vous voulez le plus, le défi challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Reine de coupe. Alors, votre énergie principale, page de denier, ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. Défi challenge, le page de bâton. Ce qui vous aide, c'est l'impératrice. Ok. Et vous finissez avec un cavalier d'épée. Ça, c'est votre carte, les Gémeaux. Ok. Bon, vous êtes dans une énergie avec le page de denier où vous avez confiance en vous. Alors, potentiellement, voilà, ça nécessite des jalousies extérieures. Vous savez, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre relation, vous avez confiance en votre projet. Il y a cette notion, voilà, les pages, c'est une énergie de préparation, mais qui va se faire avec un page de données dans la confiance, d'accord? On prépare, on y va avec méthode, on réfléchit, vous voyez, c'est fait de manière assez méticuleuse avec le page de données. Donc, vous avez confiance en vous cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse.
Alors, on pourrait être, bien évidemment, par rapport à une relation, soit vous souhaitez maintenir un secret, soit vous souhaitez le plus possible vous fier à vos intuitions, vous fier à cette petite voix intérieure. La grande prêtresse, elle sait tout, la grande prêtresse, elle ressent tout. Elle arrive justement à ôter les masques de tout le monde. Donc potentiellement, vous souhaiteriez pouvoir ôter certains masques cette semaine, ou vous souhaiteriez faire confiance à ces intuitions, cette petite voix fine qui vous dicte en fait la bonne façon, comment agir, etc. Ou soit vous souhaiteriez maintenir quelque chose de caché, maintenir un secret, ne pas dévoiler quelque chose, d'accord ? Alors ça, après, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis Gémeaux. On peut être bien évidemment par rapport à une relation sentimentale, ça peut être aussi par rapport au travail. Dans tous les cas, vous avez le page de bâton en défi, en challenge. Alors, le page de bâton, il est quand même assez insouciant. Il est focalisé sur l'instant présent. Il y a aussi cette notion, comment dire, d'enthousiasme par rapport à de la découverte, par rapport à de l'aventure. Mais vous l'avez en défi, en challenge. Moi, je sens que vous avez une confiance en vous, mais il y a peut-être aussi cette idée, je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à mes intuitions, mes pages de bâton en défi, en challenge. Il y a peut-être cette idée, à ne pas rester totalement dans l'instant. Parce qu'on a quand même la jalousie. J'ai envie, les amis, de rajouter une carte. Je vais prendre un autre tarot. J'ai envie de rajouter une carte avec la jalousie parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des éléments qui me manquent pour amener au mieux l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la jalousie? Hop! Pourquoi les cartes m'échappent comme ça? 5 de coupe. Ok. Alors, pourquoi la jalousie? Parce que potentiellement, la jalousie, c'est lorsqu'on envie quelque chose qu'on n'a pas. Hein, souvent, c'est ça. Et le 5 de coupe peut nous parler d'une perte, peut nous parler justement d'un chagrin, d'une tristesse parce qu'on a perdu quelque chose ou parce qu'on a rompu ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, c'est potentiellement un sentiment que vous pouvez ressentir parce que vous avez perdu quelque chose ou alors un sentiment extérieur parce que quelqu'un de votre entourage a perdu quelque chose. Et il y a cette notion en défi, en challenge, avec le page de bâton, de se focaliser sur l'instant présent, de ne plus penser au avant. Parce que clairement, avec le 5 de coupe, on est focalisé sur le passé. Il y a quelque chose qu'on ne digère pas, d'accord, qui est encore très présent. Et là, défi, challenge, page de bâton, je reste dans l'instant présent, je m'enthousiasme pour les bonnes choses qui vont arriver. Ce qui vous aide, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est de mettre votre projet en route. Donc, peu importe ce qui a pu se passer dans le passé, peu importe de rester dans des ressentiments par rapport à des pertes du passé ou des deuils du passé qui sont encore bien présents, il y a quand même cette notion avec l'impératrice de mettre en route quelque chose qui va amener de la productivité, qui va vous amener de l'abondance. D'accord ? Donc l'impératrice, vous êtes vraiment, c'est l'amour inconditionnel, c'est la générosité, c'est cette notion de produire quelque chose dans le présent. Et vous vous faites confiance pour ça, mais j'ai l'impression que pour amener à bien ce nouveau projet, il va falloir vous délester d'un ressentiment que vous pourriez éprouver par rapport au fait d'avoir perdu quelque chose. Voilà, d'être resté encore un petit peu dans le passé. Et vous finissez la semaine avec le cavalier d'épée qui nous indique une communication rapide, un échange rapide, qui parle aussi d'une certaine détermination à aller vers un but, vers un objectif sur la fin de la semaine. Donc, je vais aller mettre, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On va aller voir justement au niveau du sentimental quelle est la carte d'amour cette semaine, que vous soyez célibataire ou en couple. Être en zénitude. Ouais, vous avez besoin de faire la paix par rapport à une histoire sentimentale, les Gémeaux.
On parle justement de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, de se sentir plus serein, plus zen sur cette semaine. Et là, j'ai l'impression que vous avez confiance en vous. Il y a cette notion vraiment de mettre en œuvre quelque chose que potentiellement vous n'exprimez pas. Ça veut dire que c'est comme si que vous avanciez, mais il y avait encore beaucoup de ressentiment en vous sur quelque chose du passé que vous n'avez pas encore digéré. Et là, l'enjeu cette semaine, c'est vraiment de retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix en soi. Et d'ailleurs, ça vous assure le succès. Et ça peut être aussi cavalier d'épée, d'être tourné vers l'avenir, d'être tourné vers un nouveau projet, vers un nouvel objectif cette semaine. Ok les amis. Allez, quel est le conseil pour les Gémeaux cette semaine? L'ananas. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur. Reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. On vous parle, ça me fait référence un petit peu à l'impératrice. Vous avez le droit à l'abondance, les Gémeaux. Donc profitez-en, restez pas sur les échecs d'avant. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, ça c'est important dans les commentaires. Et puis bon, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti du 23 au 29 octobre 2023. Je bafouille parce que je viens de finir les guidances du mois de novembre, d'ailleurs qui seront dispo dès demain matin, les amis. Allez, en attendant, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine du 23 au 29 octobre? Allez. Hey, clairvoyance. Ok. Donc, clairvoyance, vous y voyez clair potentiellement par rapport à une négociation, par rapport à un compromis, par rapport à quelque chose où vous avez dû concilier, où vous allez concilier. La clairvoyance, c'est celle qui voit, c'est celle qui comprend. Et il y a quand même cette notion déjà de clairvoyance et de lucidité par rapport à une situation où potentiellement, voilà, on doit concilier, on doit négocier, on doit trouver un compromis cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Alors, les amis, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, le défi, ok. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Il y a quand même cette notion de préserver ses acquis là. Ah ouais, 10 de bâton, la force, 4 de coupe, ouais. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, là, c'est très clair. Là, vous êtes sur une semaine où vous êtes fatigué, où vous devez déposer un fardeau. Et ce que vous voulez le plus, c'est justement la force, le courage, la volonté d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'amener à bien une communication, d'amener à bien une conciliation. Là, vous y voyez très clair sur le fait, voilà, qu'il ne va pas falloir vous laisser abattre, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes à bout de quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, il faut que je puise dans mes ressources, que je puisse justement assurer mes acquis, enfin, je ne sais pas si ça se dit ça, préserver, j'ai envie de dire, mes acquis, que je puisse défendre un petit peu mes intérêts. Et il faut que j'ai la force et le courage d'aller jusqu'au bout de tout ça. Et vous y voyez clair. Clairvoyance, c'est ça, vous comprenez les enjeux, en fait, potentiellement de quelque chose qui va devoir se négocier, un compromis que vous allez pouvoir trouver, parce que là, 10 de bâton, on peut parler d'épuisement, on peut parler de trop de responsabilité, on peut parler de quelque chose voilà, qui est devenu trop pesant, et justement, vous souhaitez avoir cette force pour justement amener à bien une conciliation pour pouvoir déposer ce fardeau, parce que là, vous n'en pouvez plus. Défi de challenge, 4 de coupe. Hein, c'est, moi je dirais que le 4 de coupe, c'est le 4 de coupe, c'est la frustration, c'est le mécontentement, c'est quelque chose qui vous manque. Donc il y a quand même cette notion de ne pas rester en cette énergie-là et de justement
au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que vous pourriez contempler de mieux que vous n'avez pas encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, c'est votre défi. C'est au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, essayez de voir plus loin. Qu'est-ce qui pourrait, à travers potentiellement cette conciliation, cette négoce, ou par rapport à ce que vous souhaitez arrêter, voilà, essayez de rêver, de contempler, voilà, qu'est-ce qui vous manquerait à l'heure d'aujourd'hui. Et ça peut peser sur votre volonté, justement, aller jusqu'au bout de ce process. Maintenant, ce qui vous aide, 8 de coupe, hein, c'est de laisser un état émotionnel. C'est de retrouver une certaine forme de courage. Hein. Ben, c'est exactement ce que vous voulez le plus, c'est de retrouver le courage de vous battre jusqu'au bout. Et le 8 de coupe, vous avez vraiment quelque chose à abandonner cette semaine, à laisser derrière vous. Ça peut être une situation qui vous épuise, quelque chose qui est arrivé au bout et dans lequel il va falloir tourner le dos. Ou alors ça peut être un état émotionnel où il va falloir justement retrouver du courage, de la force pour aller négocier au mieux pour vos intérêts. Et bien justement, 9 de bâton, fin de semaine, très très bien. 9 de bâton, vous êtes vaillant, vous irez jusqu'au bout. Hein, il y a quand même cette volonté, ce courage, aller jusqu'au bout de quelque chose. Même si vous êtes fatigué, même si voilà, c'est compliqué, vous êtes déterminé à le faire. Donc ça, c'est top. Alors, vous voyez, hein, ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être aussi en rapport avec le sentimental, familial. Donc là, bon, bah, hein, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis. On va aller voir une carte pour l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Quelle est la tendance pour cette semaine pour les vierges? Compréhension nouvelle. Bah ouais, ça va parfaitement bien avec la clairvoyance. Hein. Compréhension nouvelle, il y a cette notion, voilà, d'obtenir des nouvelles clés par rapport à quelque chose qui pouvait être ambigu jusqu'à présent. Donc là, on comprend mieux les choses, on comprend mieux l'autre avec soi. Ça peut être aussi l'autre personne qui comprend mieux une situation. Il y a cette idée, voilà, d'explication, de clarté qui ressort par rapport à une relation. Cette idée aussi de tirer des leçons par rapport à une situation où on comprend mieux maintenant les enjeux, ce qui se passe, l'autre, soi, etc. Et je pense qu'on est pas mal quand même en corrélation avec le tirage là. Donc, quelque chose qui a pu vous fatiguer, qui a pu être vraiment éprouvant. Il y a des nouvelles clés, des solutions, une compréhension nouvelle qui arrive par rapport à tout ça. Ok, les vierges. Bah, écoutez, semaine chargée là pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? Rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Ouhou! Ouais, bah oui, hein, quand c'est trop, c'est trop. Donc, bah écoutez, vous me direz, les amis. Hein, vous me direz comment ça vous parle tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours en likant, en commentant cette vidéo, c'est important pour la chaîne et puis bah, pour moi aussi, hein, pour voir un peu si ça vous aide, si ça vous parle. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti pour votre guidance du 23 au 29 octobre 2023. Allez, on y va les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, pour les Sagittaires. Ok, alors nous avons la maison qui nous parle du foyer, hein, du lieu où vous habitez, ou alors on peut me parler aussi de votre intériorité. On parle de verdict, on parle d'une décision qui a été prise par rapport à une maison, donc ça peut être aussi un bien immobilier, ça peut être par rapport au foyer, mais ça peut être aussi une décision que vous avez prise vous. Hein. On peut être aussi sur un verdict du tribunal, ça c'est possible. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah ouais, voilà. Allez, on va aller voir la suite. Alors, les amis Sagittaires, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, votre défi challenge, qu'est-ce qui vous aide?
et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, il y a eu des accords par rapport à un verdict, là, par rapport à une décision qui a été prise. Il y a pu y avoir des disputes, des échanges de points de vue. On n'est pas d'accord, donc ça peut être en rapport avec un bien immobilier. 3 de denier dans votre énergie, grande prêtresse dans ce que vous voulez le plus, tempérance dans le défi, dans le challenge, l'étoile, ok, et 3 d'épée, ok. Ouais. Ok. Ouais, bah alors c'est vraiment une décision qui n'a pas du tout été plaisante, les Sagittaires, hein. Clairement, ça n'a pas été plaisant du tout. Vous avez une énergie de 3 de denier. Donc le 3 de denier en énergie principale me parle d'être aligné avec soi-même, d'être en accord avec soi. En plus, ça peut être vraiment amplifié avec le 5 de bâton. On peut aussi parler d'un conflit intérieur, quelque chose que vous n'avez pas encaissé. Donc là, très clairement, on revient à un alignement cette semaine. Ce que vous voulez le plus avec la grande prêtresse, c'est potentiellement que quelque chose soit dévoilé. C'est aussi de suivre vos intuitions. La grande prêtresse, elle sait tout, elle ressent tout, elle n'a pas besoin de voir, elle ressent tout à l'intérieur d'elle-même. Il y a vraiment cette notion avec la grande prêtresse, soit de dévoiler quelque chose, ou soit, comment dire, de se fier grandement à ses intuitions. Maintenant, le défi de challenge, ça va être de faire preuve de tempérance. Tempérance, c'est justement de trouver la bonne température par rapport à ce verdict, par rapport à quelque chose que... Ah, j'ai pas la justice, mais visiblement que vous l'avez mal vécu. Donc, qui a justement amené des disputes, qui a pu amener des frictions. Tempérance, c'est justement cette notion, voilà, de guérison par rapport à ça, de mettre aussi de l'eau dans son vin, de concilier, de ne pas être trop chaud ni trop froid. C'est vraiment de trouver la bonne température pour que les choses se passent au mieux. Maintenant, ce qui vous aide, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise par rapport à une décision qui vous a pas plu. C'est de vous laisser guider, mais surtout de lâcher prise avec l'étoile. Garder l'espoir, mais en même temps, lâcher prise. Il y a vraiment cette notion, voilà, je lâche prise, je suis guidée, je suis protégée. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et maintenant, je laisse et je m'occupe de moi, vous voyez, où je passe à autre chose. Parce qu'avec le 3 d'épée, il y a quand même ce sentiment de se sentir trahi, de se sentir blessé par rapport à une décision qui a pu être prise. Alors, je dis que c'est par rapport au foyer, par rapport à la maison, mais ça peut être quelque chose de très intérieur, de très profond, hein. Et là, vraiment, ce qui peut vous aider, c'est de croire en votre bonne étoile, de garder espoir et de lâcher prise par rapport à cette situation. Le défi de challenge, ça va être de trouver le juste milieu par rapport à vos émotions. Ça va être aussi tempérance, c'est le passage d'un état à un autre. Ça veut dire que vous pourriez tout à fait être bien et puis 2 minutes après, vous avez une montée d'adrénaline, vous avez envie de tout péter. Mais non, justement, tempérance, il faut trouver le juste milieu à tout ça. 3 d'épée nous parle, bah oui, forcément, il va y avoir un travail d'acceptation sur ce qui s'est passé et ce qui pourra le plus vous aider, c'est d'être dans l'énergie de l'étoile, hein, c'est de lâcher prise par rapport à ça, même si c'est difficile. Bon, moi je vous donne la guidance comme elle est, hein. Après ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir justement au niveau sentimental les Sagittaires, ce que ça nous dit, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, quel est le message d'amour pour cette semaine ? Douceur et tendresse. Douceur et tendresse. Bon, bah là, visiblement, vous allez pouvoir vous rattraper sur le sentimental, puisqu'on parle de câlin, de cocooning, c'est tout mignon. Et on parle aussi d'invitation amoureuse, les amis, donc un peu de douceur dans votre vie sentimentale. Donc là, on pourrait être tout à fait sur quelque chose qui vous touche, mais qui est plus d'ordre professionnel ou familial, enfin, vous voyez. Mais j'ai pas l'impression que ça soit en corrélation avec le sentimental, puisque là, visiblement, c'est une semaine, vous allez vous faire chouchouter, vous allez vous faire câliner. On parle aussi d'invitation de quelqu'un qui est au petit soin pour vous, les Sagittaires, sur cette semaine. Donc, ouais. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal du tout. Alors,
On a la voiture en conseil. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker aussi cette vidéo. C'est important pour la chaîne, je compte sur vous. Et puis merci d'être là. Hein. Merci pour votre fidélité, les amis. Je vous souhaite une super semaine. Rendez-vous demain matin pour les guidances mensuelles. Hein. Elles sortent à 8 h. Et puis, j'étais vraiment surprise parce que je trouve que c'est un beau mois de novembre. Vraiment. Je trouvais que les énergies étaient plutôt belles pour la plupart. Donc voilà. Donc, excellente semaine, les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti du 23 au 29. Qu'est-ce qui domine pour vous, les amis? Allez, on y va. Pour les taureaux. On a la loi, les amis. Hein, c'est la justice. Alors, justice d'une femme, justice pour une femme. Vous êtes en justice avec une énergie féminine, les taureaux. Ou alors, c'est vous. Il y a quand même cette notion voilà, de tribunal, de loi, ouais. Là, on parle des plateaux de la balance. Hein. Alors, est-ce qu'on parle de justice, d'injustice, de se rendre justice, de remettre de l'ordre par rapport à quelque chose d'injuste? Il y a cette notion, ouais, soit avec la loi, de rigidité, mais de sanction par rapport à l'équilibre de quelque chose. Ouais, bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite, les taureaux. Alors, votre énergie principale sur cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du tirage ou de la semaine? Ah ouais, là on a une personne qui est déterminée. Hein. Alors, ah ouais, 5 de bâton en énergie principale, wouhou! Vous n'avez pas laissé tomber en tout cas. 9 de bâton, eh ouais, défi de challenge, bah oui. 6 de coupe et on a le 4 de bâton. Bon! Alors, 5 de bâton m'indique dans votre énergie principale, les taureaux, hein, qu'il ne faut pas vous titiller trop longtemps. Vous êtes déterminés à vous défendre, vous êtes déterminés à vous battre. Hein. Vous ne voulez pas vous laisser faire. Donc, ça peut être par rapport à un procès, un tribunal, quelque chose ouais, de juridique. Là, on parle quand même de la loi, on parle de quelque chose qui a été déséquilibré. Et là, vous êtes déterminé à vous défendre, à ne pas vous laisser faire. Et en plus de ça, ce que vous voulez le plus, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. Peu importe ce que ça vous coûte, peu importe les épreuves, peu importe, etc., etc. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Maintenant, défi de challenge, on a un 7 de denier. C'est qu'il va falloir être patient, les amis. Il va falloir prendre sur vous. Alors, le taureau, c'est un signe quand même assez lent. Mais quand il a décidé, voilà, quand il y a eu le point de rupture, là, par contre, ils font ça à toute allure. Mais le taureau, voilà, il faut quand même du temps. Voilà, il faut que... Bon. 7 de denier en défi de challenge, bah oui, le défi, c'est, voilà, prenez le temps, soyez patients, les taureaux. Même si vous êtes déterminés à vous défendre, aller jusqu'au bout, voilà, il ne faut pas vous laisser gagner par la colère. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, le 5 de bâton, c'est je suis très en colère. Et des fois, la colère peut amener à avoir des actions qu'on pourra regretter après. Hein. Des fois, c'est pas très... Des fois, quand on est trop en colère, on fait des choses qui sont pas très malines, hein, qu'on regrette après. Donc là, on vous dit, en défi, en challenge, de cultiver une certaine forme de patience. Voilà, faites les choses de manière méticuleuse, comme vous savez si bien les faire, les taureaux. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe me parle des enfants, me parle aussi de faire la paix avec ce passé. Hein. Voilà, il y a quand même cette notion voilà, de garder que le meilleur, de garder que les bons souvenirs. 6 de coupe, c'est cette notion aussi, comment dire, de soutien, de partage qu'il peut y avoir au niveau de vos proches, au niveau de la famille. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Le 6 de coupe, c'est, vous voyez, il se remémore quand il était tout petit, etc. C'est garder que le meilleur. En gros, c'est ça. Et vous finissez avec le 4 de bâton.
Donc le 4 de bâton, là vous pourriez être aussi, par exemple, le jugement et cette semaine, ça c'est possible. Ou alors vous êtes baigné dans une affaire où il va falloir justement voilà, prendre sur vous, cultiver la patience, prendre le temps. Hein. Et 4 de bâton, bah, écoutez, c'est déjà pas mal. On parle en issue de tirage d'obtenir des premiers résultats. Hein. Ça ne sera peut-être pas la victoire totale, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, c'était quel signe, je ne me sais plus. Mais il y a quand même cet esprit d'obtenir des premiers résultats, de passer un cap important. Potentiellement, voilà, de fêter une première victoire, même si elle est minime. Voilà, on obtient des résultats. Ok. Bon, bah, ok, les taureaux, on va aller voir au niveau de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple? Allez, pour les taureaux, nous avons recevoir des nouvelles. On parle de messages, de rentrer en contact, d'échanges avec quelqu'un. Et en plus de ça, on parle d'une surprise. Donc potentiellement à recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, d'échanges, hein, de communication, peut-être potentiellement que vous n'attendiez pas, puisque là est quand même soulevé l'inattendu. Hein, recevoir des nouvelles, on parle de quelque chose d'heureux, d'une belle surprise, donc d'un événement. On peut aussi parler de célébration à la fin de la semaine. Donc, hormis cette notion d'être déterminé à vous battre, d'être en colère, il y a quand même du positif dans le fait de recevoir des nouvelles, une bonne surprise pour vous au niveau émotionnel, relationnel. Donc, ça peut être, peu importe ce que c'est, hein, vous me direz, mais en tout cas, de l'imprévisible, de l'inattendu au niveau de ces relations ou d'une personne voilà, auquel vous ne vous y attendiez pas. Je vais y arriver. Ok, les amis taureaux. Allez, une carte pour vous accompagner. Ambition, la montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as besoin de l'ambition. Ouais, c'est ça. Car tu as... Ah non, c'est ça. Car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Faites preuve de prudence, voilà, soyez patients. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, si vous pouvez, dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et bien, on se retrouve demain pour les guidances de novembre. Hein, elles seront disponibles à partir de 8 h. Donc, je vous souhaite une très belle journée les amis. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 23 au 29 les amis? Allez pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Hey les amis, on a la chance est avec vous la semaine prochaine. Ouais, on parle de réussite en plus, vous avez passé le test là, de réussir un examen. Il y a cette notion voilà, d'être accompagné par la chance. Bon, bah écoutez, super. On adore. On va aller voir la suite. Alors les Capricornes, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, quel est le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide les amis et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, ça peut être une victoire par rapport à un collectif, par rapport à une équipe, ça peut être... au niveau du travail, là, un coup de chance, les Capricornes. Ouais, le jugement, ok. Ouais. Encore, d'accord. Comme les taureaux. Qu'est-ce qui vous aide? Ah ouais. Ok. Bon, bah là, c'est véritablement un coup de chance pour tourner une page, les amis. Là, vous êtes dans une énergie de deuxième chance, de renouveau. Il y a quelque chose qui redémarre pour vous. Donc, ouais. Ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir tourner le dos à un état émotionnel. Et là, la chance va vous accompagner pour ça. Il y a vraiment cette idée... alors, bien évidemment, en défi, vous avez l'effort, vous avez la constance, vous avez la rigueur. Hein. Il va falloir être patient, ça ne va pas arriver non plus comme ça. Mais en tout cas, vous êtes accompagné de la chance pour renaître à quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrissait plus, que vous souhaitez laisser.
que vous souhaitez laisser derrière vous. Il y a cette volonté à trouver quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, ça peut être par rapport au travail ou quelque chose comme ça. Donc là, vous pourriez tout à fait avoir passé un examen ou passer un examen cette semaine et vous réussissez. Et voilà, il y a le petit coup de pouce de la vie qui fait que vous allez enfin pouvoir tourner le dos à quelque chose. Alors oui, cette de denier, il y a cette notion voilà, d'être encore patient, de cultiver l'effort, voilà, de ne rien lâcher et qu'il faut justement du temps pour faire fructifier les choses. Mais en tout cas, ce qui vous aide, c'est de tourner une page par rapport au avant. Vous pouvez enfin passer à autre chose. Hein. Coup de chance de la vie, c'est parce qu'il va y avoir une première victoire sur quelque chose. Maintenant, on vous dit quand même que c'est pas fini. Donc là, vous passez un test, il y a une première réussite, vous êtes accompagné par la chance, donc ça va vous permettre de tourner une page, ça va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau, mais il va falloir cultiver l'effort. Alors potentiellement, vous êtes pris dans un travail, mais vous allez rentrer par la petite porte. Ça va vous demander un engagement, ça va vous demander de l'effort, mais en tout cas, vous avez réussi, les amis. Donc 6 d'épée, vous pouvez enfin tourner une page à quelque chose. Et justement, vous finissez avec l'étoile qui nous parle là très clairement de réalisation d'un souhait. Hein. Ce sentiment de se sentir protégé, guidé, notre souhait est exaucé, les Capricornes. Donc, écoutez, super semaine. Hein, vous me direz, j'espère que j'ai été claire, parce que là, super semaine. On va aller voir pour l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'amour sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple? Qu'est-ce qu'on a? Prendre de la hauteur. Écoutez, magnifique. On parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation, une relation, ou ça peut être aussi par rapport à sa vie sentimentale, hein, tout simplement. Il y a une réflexion, une analyse que vous allez faire de manière différente. Il y a aussi cette notion de mûrir aussi par rapport à une réflexion. On parle de relation karmique, donc forcément, qui dit relation karmique dit une relation quand même très intense, très tumultueuse, pleine de rebondissements, les montagnes russes, quoi. Ouais, donc vous prenez de la hauteur par rapport à une relation karmique. Donc, qui dit karmique dit oui, vous allez beaucoup évoluer avec une relation karmique, mais voilà, ça va pas être facile. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à cette relation-là, par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement. Ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. Il y a vraiment cette notion de mûrir, de prendre de la hauteur par rapport à cet amour, cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? La solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Eh bien, voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, c'est important, hein, vraiment pour la chaîne, les amis. Et puis, nous, on se retrouve demain matin, donc mise en ligne des guidances de novembre, donc dès 8 h. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez du 23 au 29 octobre, qu'est-ce qui va dominer pour mes petits scorpions là? Allez, on y va. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a la naissance, les amis. Sympa, ça. On a la naissance qui nous parle justement de quelque chose qui naît cette semaine. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, d'une relation. Miroir magnétique. Intéressant. Ça peut être vous-même qui renaissez à quelque chose. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Je me répète. Alors, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide, les amis? Et, ah bon, ok, d'accord. Et l'issue du tirage ou de la semaine.
Mhm. Ouais, là, je le vois un petit peu comme l'aube d'un nouveau jour, hein. Alors, 6 de coupe. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est le 2 d'épée. Défi de challenge, la tempérance. Ce qui vous aide. Ouais, bah oui. Ouais. Ok. Bon, bah là, le tirage est très clair, hein. Autant il y a des fois, je galère un peu, mais là, il est très clair. Bon, vous êtes... ouais, vous êtes avec une énergie de 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, généralement, nous fait référence à tout ce qui est nostalgie, les souvenirs des moments heureux, euh, les moments heureux qu'on a eus dans son enfance, avec les amis d'enfance, avec sa famille, etc. Le 6 de coupe, c'est aussi le passé, hein. Donc, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là où, voilà, je repense à mes jours heureux, je repense à mes bons souvenirs, j'ai une certaine nostalgie, mélancolie, ou avant, ou peut-être c'était mieux avant. Il y a aussi cette notion avec le 6 de coupe de faire la paix avec son passé. Je vous dis ça puisque là, on est sur une naissance, hein. On est sur la naissance de quelque chose de nouveau. Et il y a cette notion, vous voyez, avec l'effet miroir, 10 d'épée, fin de la souffrance, fin des douleurs, fin des épreuves, etc. Et là, vous pourriez tout à fait faire la paix, hein, être dans une énergie où je fais la paix. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 2 d'épée. C'est de cesser de douter, c'est de cesser de vous interroger, c'est de cesser d'avancer dans un espèce de brouillard. Vous êtes dans un choix, le 2 d'épée, c'est un choix difficile parce qu'on n'a pas la visibilité. Vous souhaiteriez que ça s'arrête, vous souhaiteriez être sûr de vous, vous souhaiteriez justement que tous les doutes, toutes les hésitations soient dissipées. Mais on vous dit aussi avec le 2 d'épée que la réponse, elle est en vous. Alors, je sais, des fois, c'est pas facile à trouver. Oui, ok, la réponse, elle est en moi, mais ça m'en dit pas plus. Mais donc, vous souhaiteriez vraiment que trouver cette clé qui est en vous. Maintenant, défi de challenge, tempérance. Hein, ça va être justement votre pouvoir de guérison sur quelque chose. Tempérance, c'est justement trouver la bonne température, faire preuve de modération, trouver le juste équilibre entre l'avant et ce qui est en train d'être aujourd'hui. Tempérance, c'est aussi justement, comment je pourrais dire ça? Équilibrer, ça peut être équilibrer un état émotionnel, mais ça peut être justement passer ce cap de transition avec le... Comment je pourrais dire ça? En faisant preuve de modération, hein, encore une fois, tempérance, voilà, j'essaye justement d'équilibrer au mieux mon état mental, psychologique, émotionnel, voilà, j'essaye vraiment de me canaliser au mieux. Par contre, ce qui vous aide, le défi, c'est ça, c'est tempérance, donc faire preuve de modération. Et par contre, ce qui vous aide, encore une fois, 5 de coupe, as de bâton. Je comprends maintenant pourquoi les deux, elles sont tombées en même temps. C'est 5 de bâton, il va falloir laisser les regrets derrière vous. Laissez les regrets derrière vous. Là, on voit que vous avez encore une grande nostalgie par rapport à quelque chose de votre passé. Mais là, on est sur la naissance de quelque chose. Alors, est-ce que, justement, ce chariot nous indique que vous partez en déplacement, que vous partez, justement, vous êtes déterminé, motivé à vous mettre en action pour, justement, retourner dans votre passé, ou alors pour vivre quelque chose de nouveau? Moi, je pense que là, il y a vraiment cette idée, 5 de coupe, as de bâton. 5 de coupe, dans ce qui vous aide, c'est l'acceptation, c'est de faire le deuil de quelque chose, hein, de ne plus rester dans le passé, de ne plus rester dans les regrets, etc. Et de vous mettre en action avec l'as de bâton. As de bâton, on est sur les as, donc nouveau départ, nouveauté, cette idée, as de bâton, de passer à l'action. De passer à l'action. Parce qu'en même temps, ce que vous dit le 2 d'épée, c'est qu'il y a des fois, on ne sait pas, on n'a pas de visibilité, mais si on ne fait rien, il ne se passera rien. Il y a des fois, il faut prendre un chemin pour vous, et c'est là qu'on aura cette visibilité. Si on reste à la même place, on ne l'aura pas. Donc, le 2 d'épée, souvent, vous dit, prenez une route, peu importe laquelle c'est, au moins, vous y verrez plus clair. Et puis, si ce n'est pas la bonne, vous reviendrez en arrière. Donc, il y a cette notion de s'engager
de faire un pas en avant et de ne plus rester sur les regrets du passé. Pour justement que puisse naître quelque chose de nouveau et vous permettre, voilà, la fin des souffrances. Et justement, le chariot, on parle de déplacement. Donc là, c'est vous qui êtes motivé, c'est vous qui vous déplacez. Il y a cette notion encore d'équilibre, un petit peu comme tempérance, hein, vision de l'ombre, de la lumière, où j'ai le courage justement de me mettre en mouvement dans quelque chose. Je suis déterminée à y aller. Là, on peut parler de déplacement physique. Et je pense que c'est vous. Donc, bah, écoutez, vous me direz, les scorpions. Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour? Pour les scorpions, pour l'amour, cette semaine, célibataire ou en couple? Ok, on a le masculin et on a le travail. Ok, bon là, j'ai un masculin qui travaille sur lui, qui travaille aussi sur son énergie yang. Hein, l'énergie yang, c'est la capacité d'expansion, c'est l'action, c'est le courage, c'est tout ça. On peut parler justement d'un masculin ou d'une énergie yang qui travaille sur lui, sur ce côté un peu, comme je vous disais, action, détermination, etc. Ouais, il y a vraiment cette idée voilà, de travailler son courage. Je le sens comme ça. J'ai envie quand même de remettre une carte avec le masculin. Ouais, on parle de belles rencontres hein, quand même. Hein. Ouais, on peut parler de la naissance d'une rencontre, hein, cette notion voilà, de laisser un petit peu le passé derrière. Hein. Il y a quand même cette idée de s'enthousiasmer pour quelque chose de nouveau. Vous êtes déterminé à agir justement par rapport à une connexion que vous avez pu avoir avec quelqu'un. On travaille sur son courage et sa volonté d'action, les scorpions, cette semaine. Ça, c'est sûr. Mais écoutez, vous me direz. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle. On peut être aussi sur le fait de retourner vers son passé, mais j'y crois moyennement, hein, puisque là, on parle quand même de la naissance de quelque chose de nouveau. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous aussi si la chaîne vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve demain matin pour les guidances de novembre qui seront disponibles à partir de 8 h. Très belle journée à tous. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti du 23 au 29. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, pour mes Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On parle de compromis, de négociation, de conciliation. Ok, donc là, il y a un accord qui est trouvé, les Verseaux, par rapport à quelque chose qui a mis du temps, qui a même pris du retard. On arrive à se mettre d'accord cette semaine. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à un choix important que vous avez dû faire. Il y a quand même cette idée voilà, des choses qui ont pris du temps, voilà, il y a le retard. Hein, donc, vous arrivez à trouver un accord, vous arrivez à trouver un arrangement avec quelqu'un, un compromis. Alors, 5 de coupe dans l'énergie principale, ce que vous voulez le plus, c'est qu'elle va être denier, défi, challenge, le pendu, ouais, bah oui, ça va être de débloquer une situation, ok. Ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton, et on finit avec le 10 de coupe, rien que ça, ok. Bon, là, vous êtes dans une énergie, 5 de coupe, bah, c'est le chagrin, hein. C'est la perte, c'est le deuil, hein. On a perdu quelque chose, il y a le chagrin, il y a la tristesse qui est là. On pourrait être aussi sur une réconciliation, hein. Ça c'est possible. Hein. Compromis, voilà, on trouve le juste équilibre pour que les choses s'arrangent. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de denier. Vous voulez que les choses aillent de manière progressive, petit à petit. Cavalier de denier, c'est vraiment celui qui est dans l'esprit de construire, qui est dans l'esprit de perdurer sur du long terme. Ce que vous voulez aussi, c'est de l'honnêteté.
hein. Ça peut être aussi par rapport à un signe de terre, un taureau, vierge, capricorne. Mais ce que vous souhaitez, c'est de l'honnêteté. Ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un de fiable, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, il y a cette notion avec ce 5 de coupe. Ok, vous êtes dans le chagrin. Ok, il y a quelque chose qui vous rend triste. Mais voilà, ce que vous voulez, c'est vraiment l'honnêteté, être avec une personne de confiance ou dans une structure, dans une société, peu importe ce que c'est. Maintenant, le défi de challenge, ça va être justement de débloquer une situation. Et c'est pour ça que vous avez le compromis. Ça va être de débloquer une situation, ça va être justement que les choses ne soient plus en pause, ne soient plus à l'arrêt. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de bâton. Ça va être d'être décidé d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire que même s'il y a une pause, même si ça a pris du retard, voilà, il faut que vous alliez jusqu'au bout. Donc ça peut passer par une réconciliation, cette notion de trouver d'une discussion, d'un échange, d'une communication. On remet les choses à plat, on remet les choses à l'équilibre, on trouve un arrangement, on trouve un compromis. Et 10 de coupe à la fin, l'harmonie revient, le bonheur revient. Autant vous démarrez qu'un 5 de coupe, autant à la fin de la semaine, 10 de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal. Les choses s'arrangent. Pourquoi? Parce qu'il y a un compromis par rapport à ce que vous voulez le plus et par rapport à ce que l'autre personne est en mesure de donner aussi. Ok. Mais écoutez, les Verseaux, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, on va aller voir justement au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? La clé du destin, les amis, bonne étoile, chance, destinée, les biens matériels, argent, sécurité, ok. Donc là, on parle de clé du destin, on parle de chance cette semaine. Il y a cette notion voilà, de poursuivre son destin, d'obtenir la clé dans le sens où voilà, c'est comme ça que ça doit se passer et puis c'est pas autrement, les amis. Et puis, on parle de richesse intérieure, donc on parle de quelque chose qui vous nourrit, en tout cas pour la semaine. Bon, écoutez, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Quelqu'un de confiance, d'honnête. Fais-toi confiance aux objectifs et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Eh bien, voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, c'est important pour compléter les infos. Et puis nous, on se retrouve demain à 8 h. Il y aura toutes les guidances pour novembre qui seront disponibles. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 23 au 29 octobre, les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Alors, mes chers lions, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On a la distance, les amis. Alors, une prise de distance, un éloignement. Ça peut être un voyage aussi. Miroir magique. Bon, il y a quand même la protection qui est là. Ok. Bon, on va aller voir la suite. Soleil. C'est votre planète en plus, les lions. Alors, on va aller voir ça justement. Pourquoi on a la distance? Alors, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci, cette semaine, et l'issue de la semaine. Bon, en tout cas, vous êtes protégés, les amis. Alors, on a un 2 de bâton, 5 de coupe, jugement, ok. 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 Bon, sacrée semaine, les amis, les lions. Bon, vous êtes dans une énergie, vous avez une nouvelle direction à prendre. Alors, ça peut être de mettre de la distance avec votre passé, ça c'est clair, mais ça peut être aussi le fait d'entamer un voyage, de mettre de... Moi, je pense que on serait beaucoup sur le fait de mettre de la distance avec des regrets, avec un passé, avec quelque chose comme ça. Puisque là, vous avez quand même le jugement, soit cette notion de prendre une décision radicale ou justement d'accéder à un renouveau, à un réveil. Pas un éveil, un réveil, de vous réveiller à quelque chose de nouveau. 2 de bâton, voilà, vous êtes dans une énergie, je vais prendre une nouvelle direction, je vais prendre une nouvelle voie. 5 de coupe, voilà, je fais mon deuil, je
je laisse mon passé derrière moi, de tout ce qui a pu voilà, me causer de la peine, de tout ce que j'ai perdu, ou une chose ou quelqu'un en particulier. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de mettre de la distance avec tout ça. Ça peut être aussi le fait de déménager. Voilà, je laisse tout ça derrière moi. Ou alors, je mets des distances avec cet état émotionnel. Le jugement en défi, pour moi, c'est une décision radicale que vous prenez. Ou alors, c'est un renouveau que vous avez cette semaine. Et justement, ce qui va vous aider, 8 d'épée, ça va être justement de vous débloquer, de dépasser certaines croyances mentales. Puisque le 8 d'épée, c'est souvent des croyances où on se sent bloqué, on se sent un peu paralysé dans la possibilité d'agir. Mais généralement, c'est des schémas, c'est des vieux schémas qu'il faut que vous arriviez à vous défaire. Donc, il y a quand même cette notion de mettre de la distance avec des choses qui vous bloquent. Et en l'occurrence, c'est un passé. Et justement, vous avez le renouveau cette semaine, mais vous l'avez en défi, les amis. Donc là, énergie principale, je fais un choix, je prends une nouvelle voie. Et fin de semaine, 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout d'un cycle lourd, pesant. Il y a vraiment cette notion quand même d'épuisement qui est là, où il va falloir que vous vous débarrassiez de ce fardeau. Cette idée voilà, de mettre fin à un cycle qui a été usant, qui a été fatigant. Trop de responsabilités, voilà, une perte, quelque chose qui vous pèse. 10 de bâton, vous êtes vraiment sur cette idée voilà, de laisser quelque chose de trop lourd, de le décharger de vos épaules. Bon, alors c'est très métaphorique, hein, tout ça, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, les lions, évidemment. On va aller voir au niveau du sentimental ce que ça veut nous dire. Quelle est la carte de l'amour pour cette semaine? Ok. On a la réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Et qu'est-ce qu'on a là? Situation complexe. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, oui, on peut être sur une deuxième chance. Hein. Ça me fait penser avec le jugement. On se réconcilie avec quelqu'un. Voilà, est-ce que j'accepte la réconciliation avec cette personne? Distance peut aussi nous parler d'un rapprochement. Là, en l'occurrence, on est sur des retrouvailles. La réunion, on parle quand même d'une situation complexe. Hein. Il y a quand même cette idée, voilà, de dépasser certaines croyances, certains blocages que vous avez par rapport à ça. Ouais, donc là, on pourrait tout à fait être dans le cadre d'une réconciliation, mais moi, je pense qu'il y a aussi cette idée voilà, de se réconcilier avec soi-même. Hein. Si on n'est pas en corrélation avec le tirage, vous mettez de la distance avec tout ce qui peut vous bloquer à l'heure d'aujourd'hui pour accéder à un renouveau. Donc, rapprochement, réconciliation, oui, c'est possible, mais dans tous les cas, cette réconciliation, elle risque de vous faire peur. Vraiment, hein, elle risque de vous faire peur parce que voilà, vous avez... ça a été une grosse perte quand même pour vous. Voilà, il y a eu quand même pas mal de chagrin qui est lié à ça. Alors, une carte pour vous accompagner. On a la chance, saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Bon, voilà. Donc pour moi, deux possibilités, soit de se réconcilier avec quelqu'un ou soit justement de laisser le passé derrière en mettant de la distance. D'accord? Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que cette quittance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Les guidances de novembre seront en ligne à partir de demain, 8 h. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture et une très belle journée. Et je vous dis à très vite les amis. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti du 23 au 29 octobre les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, on y va. Alors, pour mes chers béliers, on a l'amitié. Waouh, sympa ça. On a l'amitié, on a justement, ça me parle des amis, du cercle social, relationnel, des collègues. On parle de confiance aussi avec cette énergie. Il y a cette notion peut-être justement d'organiser un week-end, d'organiser un voyage avec ses amis ou avec ses relations. Ok. Ou d'aller voir un ami sur cette semaine.
Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. Alors, reine de bâton, page d'épée dans ce que vous voulez le plus. Vous avez la tempérance en défi, ce qui vous aide. Le 3 d'épée, ok. Et vous avez le monde. Ok. Bon, bah là, visiblement, ça pourrait être justement de pardonner à quelqu'un. Hein. Là, on est un petit peu sur les énergies du pardon, les amis. Reine de bâton, donc ça colle bien à votre énergie. On est sur une énergie de feu. Il y a cette notion, voilà, de vitalité, de savoir ce qu'on veut, d'être assez, comment dire, impulsive. On est à sa place hein, avec la reine de bâton, surtout pour vous les béliers. Cette notion, voilà, de s'affirmer, etc. Donc, une grande énergie cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le page d'épée. Donc, potentiellement, vous souhaitez une conversation. Vous souhaitez savoir, vous souhaitez comprendre et connaître la vérité sur quelque chose. Voyage, ça me parle aussi d'observation. Alors, ça peut être sur un membre de vos relations, sur un ami, quelqu'un que vous côtoyez, en qui potentiellement il y a pu y avoir une dispute. Ça, c'est possible. Mais le page d'épée, lui, veut savoir. Il veut comprendre. Il peut être aussi très observateur. Il peut se documenter. Il peut aller chercher l'info un peu partout, beaucoup sur les réseaux, etc. Il veut connaître la vérité. Maintenant, défi de challenge, ça va être potentiellement de guérir d'une situation. Tempérance, c'est de faire preuve de modération parce que la reine de bâton, elle peut être un petit peu impulsive, etc. Donc, c'est de faire preuve de modération, de tempérance, hein, on trouve la bonne température. Et dans ce qui vous aide, ça va être justement de pardonner. 3 d'épée, je pardonne pour ce qui a pu me blesser. Je pardonne pour ce sentiment de trahison, même pourquoi pas d'humiliation que j'ai pu ressentir. Parce que maintenant, je comprends ce qui s'est passé. Et là, ça peut être en relation avec une amitié, ça peut être en relation avec quelque chose où vous souhaitez savoir, comprendre la vérité. Ou à travers une discussion, ça c'est possible. Vous finissez avec le monde, bah, on parle de la fin d'un chapitre, hein, visiblement cette histoire va être réglée à la fin de la semaine. Ou on est sur les énergies de la semaine, mais ça peut s'étaler après bien évidemment. Mais le monde signifie un aboutissement, une victoire et aussi la possibilité de refermer un chapitre de votre vie. Donc, visiblement, on peut être vraiment sur cette notion de pardon, d'acceptation de ce qui a pu être vécu comme une trahison ou quelque chose en tout cas qui vous a fait mal. Et cette idée, parce que je vois l'amitié, hein, pour moi, où le pardon va être présent. Et ça va vous permettre justement de boucler quelque chose d'une manière définitive. Ok les amis. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Nous avons la belle rencontre. Ok. Belle rencontre avec la jeunesse. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Donc, potentiellement, pour certains béliers, une belle rencontre à l'horizon. On parle de coup de foudre, d'apprivoisement, de connexion avec quelqu'un cette semaine. Connexion, et en plus de ça, on a la jeunesse. Donc, on parle quand même de quelque chose d'assez peut-être un peu immature. Mais ce qui est bien avec la jeunesse, c'est que c'est l'instant présent. On s'amuse, on rigole, on prend du bon temps. Donc, des énergies plutôt sympas, en tout cas au niveau sentimental. Et même par rapport au tirage général, il y a vraiment cette idée voilà, de pardon qui est bien présent. Et ça va vous permettre voilà, de passer complètement à autre chose. Donc ça, c'est bien. Alors, départ, lâcher prise, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Départ, lâcher prise, bah oui. Vous lâchez prise parce que ça y est, vous savez quoi.
Eh bien, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, likez cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve demain à 8 h pour les guidances de novembre. À bientôt, bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti du 23 au 29 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine? Allez, on y va les poissons. Alors, nous avons l'homme. Ok, et la victoire, en plus de ça, les poissons, plutôt pas mal. Alors, ça peut nous parler d'un homme, ou vous, si vous êtes un homme, mais ça peut aussi nous parler de l'énergie yang, hein, cette notion voilà, d'expansion, d'action, de courage, de volonté, hein, qui détermine justement l'énergie yang. Et on parle justement d'être déterminé à obtenir une victoire sur quelque chose. Ou ça peut être un homme en face de vous. Bon, on va aller voir. On va aller voir ça, les amis. Donc, soit votre côté yang, si vous êtes une femme, ou alors, enfin, homme ou femme d'ailleurs, ou alors une personne qui est déterminée en face de vous à obtenir une victoire. Bon, on va aller voir. Alors, votre énergie principale, les poissons, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok, il y en a le 10 de coupe. Alors, 3 de coupe dans l'énergie principale. Ben oui, on veut que ça bouge. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Ok, et encore une fois, une deuxième fois la victoire dans ce qui vous aide. Ok. Et le pendu. Ok. Bon, là, très clairement, il y a une volonté justement à reprendre du poil de la bête. J'ai envie de dire ça comme ça, les poissons, pour sortir d'une situation. Vous avez une énergie de 3 de coupe. Donc, potentiellement, vous êtes dans la fraternité, vous avez envie de célébrer, vous avez envie, moi, je pense vraiment d'obtenir une victoire. Il y a, dans ce que vous voulez le plus avec la roue de fortune, vous souhaitez que la situation évolue, vous souhaitez que ça change, vous souhaitez une modification, vous souhaitez que la roue tourne, les amis. Donc, il y a vraiment cette notion avec l'énergie yang de vouloir comme une sorte d'expansion sur le courage, la volonté, la détermination, l'action pour vous sortir, j'ai l'impression, d'une situation qui peut être une situation financière, matérielle, quelque chose qui vous met dans la difficulté. Ça peut être ça. Ça peut être aussi cette notion avec le 5 de denier en défi, en challenge, entre parenthèses, hein, parce que je ne suis pas là pour juger, loin de là, je ne fais qu'interpréter les cartes, de sortir d'un état d'esprit où on a tendance à être dans une sorte de victimisation, de se faire passer pour la victime. C'est souvent ça le 5 de denier. Donc là, vous êtes dans une semaine où c'est bon, ça ne sert à rien que je continue à me plaindre, là, il faut que je trouve des solutions. Et justement, le 5 de denier dans le défi, dans le challenge, ça va être de sortir un petit peu de ce carcan un peu de victime et de se dire, bon, bah voilà, maintenant, je relève la tête, je trouve des solutions, je passe à l'action. Ça peut être ça, ou ça peut être justement de sortir d'un sentiment de manque, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté. Très clairement, là, vous êtes un peu dans cette optique. D'ailleurs, c'est ce qui vous aide, hein, le 6 de bâton, c'est croyant votre réussite, croyant votre victoire. Il y a cette notion, voilà, de se relever et avec cette énergie yang et de trouver des solutions, de passer à l'action. Ça peut être aussi une énergie masculine, masculine avec qui c'était bloqué, avec qui il pourrait y avoir du changement. Mais bon, j'y mets quand même des réserves. Là, j'ai l'impression que c'est vous justement qui devez relever la tête par rapport à quelque chose. Et d'ailleurs, le 6 de bâton, c'est vraiment la réussite, hein. Et on l'a 2 fois quand même, la réussite, les amis. Vous finissez la semaine avec le pendu. Ça veut dire que vous changez votre vision des choses. Il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur, de voir les choses d'une manière différente avec le pendu. Potentiellement aussi de débloquer une situation qui devait justement être débloquée parce que vous avez changé d'état d'esprit par rapport à ça. C'est un petit peu, vous savez, l'expression voir le verre à moitié vide et voir le verre à moitié plein. Donc là, j'ai l'impression que vous aviez peut-être tendance, comme tout le monde,
à le voir pendant un moment à moitié vide. Et là, vous êtes sur une semaine où vous allez plutôt le voir à moitié plein. Je change ma vision des choses, je prends de la hauteur. J'ai une ouverture différente cette semaine qui me permet justement de retrouver justement ce boost pour passer à l'action, pour trouver une solution et obtenir une victoire. On pourrait parler de la famille, là. On pourrait parler de la famille, on pourrait parler du couple, on pourrait parler aussi des enfants, du foyer, quelque chose comme ça. Quelque chose qui est en rapport avec l'harmonie en général. Ok, les amis poissons. Allez, on va aller voir pour l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine pour l'amour? Allez, une carte, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce que ça nous dit pour nos chers poissons? On a la belle rencontre. On parle d'une rencontre et la jeunesse. Bon, bah écoutez, vous êtes beaucoup à l'avoir eu. Qui est-ce qui m'a fait ça aussi? Je crois que c'est les béliers ou les lions, je ne sais plus. Bon, bref, on a la belle rencontre. On parle potentiellement d'une connexion avec quelqu'un cette semaine. Alors, on peut être en corrélation avec le tirage ou pas. Hein, ça, c'est pas automatique. Il y a cette notion de connecter avec quelqu'un, de s'apprivoiser, de développer une certaine forme de complicité avec quelqu'un. Alors, une personne que vous pourriez rencontrer ou une personne envers qui vous allez vous ouvrir, hein, c'est possible, hein, puisque là, on parlait d'un blocage de situation. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque. Avec la jeunesse, on peut parler justement de, d'instant présent, d'insouciance, quelque chose en gestation aussi, hein, quelque chose qui a pu traîner pendant un certain temps. Et là, voilà, il y a une vraie connexion avec cette personne. Ok, allez, une carte pour vous accompagner. On a la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. L'ancrage, les amis. C'est pas toujours évident pour les poissons. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes si vous pouvez. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve demain pour les guidances de novembre qui seront en ligne à partir de 8 h. Je vous dis à très vite. Bye bye les poissons. Coucou les balances. Eh bien, on finit avec vous. Je crois qu'on avait fini avec vous aussi la semaine dernière. Je ne me rappelle plus. Bon, écoutez, hein, voilà, hein, on garde le meilleur pour la fin. On va dire ça comme ça. Allez les balances, c'est parti, donc du 23 au 29. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous cette semaine en dominance? Nous avons la correspondance. Bon, on parle de discussion, on parle d'échange, on parle de communication avec quelqu'un. Donc ça peut se faire via le téléphone, via les réseaux, etc. Mais on a la joie là. Hein. Donc, ouais. Mais écoutez, c'est plutôt sympa les balances. On va aller voir la suite. Et en plus, on a la reine de couple qui s'est retournée. Ok. Alors. Les amis balance. Alors, quelle est votre énergie principale? On va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge pour cette semaine. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Ok, donc on a la joie et le 10 de bâton d'un autre côté. Okay. Alors, votre énergie principale, l'impératrice que vous voulez le plus, c'est le 3 d'épée. Ouais, défi de challenge, le 9 de coupe. Ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. Ouais, et vous finissez avec le 3 de bâton. Alors, on parle de correspondance, d'échange, de discussion hein, cette semaine, potentiellement pour mettre à plat quelque chose. Hein. L'impératrice dans votre énergie principale signifie cette notion de gestation, de nourrir un projet. On peut parler aussi de quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie de produire, qui a envie de productivité, qui a envie d'abondance. On parle aussi d'amour inconditionnel. On peut parler aussi de la maman hein, avec l'impératrice. Il y a cette notion de porter en soi quelque chose cette semaine.
Et ce que vous voulez le plus, c'est le 3 d'épée. Alors, personne ne veut du 3 d'épée, très clairement. 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est les trahisons, c'est d'être meurtri, etc. Donc, personne n'en veut de ce 3 d'épée. Par contre, le 3 d'épée, dans sa version positive, c'est l'acceptation des excuses, c'est le pardon. Se pardonner, pardonner aux autres, pardonner à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, à travers l'acceptation. On souhaite pardonner pour pouvoir passer à autre chose, guérir de ses blessures. En tout cas, même si quelquefois on n'en guérit jamais complètement des blessures, mais au moins ça vous permet de continuer à vivre et de ne plus être impacté par ces douleurs. Donc vous, ce que vous voulez le plus avec le 3 d'épée, bah, c'est pouvoir pardonner, accepter et passer à autre chose. Maintenant, défi de challenge, bah, c'est le 9 de coupe, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux, les amis. Alors, est-ce que ça va se faire à travers ces communications, cette correspondance, un échange, le fait d'envoyer un message, peu importe ce que c'est, vous avez en défi justement de vous sentir plus heureux. Moi je le ressens un petit peu comme un soulagement, les balances, cette semaine. Une semaine de soulagement où on se sent plus léger à la fin de la semaine. Parce que ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. C'est le repos, c'est le ressourcement, c'est de prendre du temps pour vous, c'est de prendre du temps, vous voyez, juste après le 3 d'épée, on a le 4 d'épée. C'est la guérison mentale, le 4 d'épée. C'est justement, on a beaucoup ruminé, on a beaucoup ressassé des choses qui vous ont fait mal. 4 d'épée, voilà, je me repose, je m'apaise l'esprit. Le calme, le silence revient en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui vous aide. Donc, j'ai l'impression que, à travers cette correspondance, à travers quelque chose qui a pu être vraiment pesant avec le 10 de bâton, il y a quand même cette notion, voilà, de faire la paix avec tout ça, de pardonner, d'accepter, bref, parce qu'on choisit d'être heureux, parce qu'on choisit son bonheur. Et le 4 d'épée, bah voilà, prenez du temps pour vous, prendre du temps pour se ressourcer, prendre du temps pour se reposer. Et justement, fin de la semaine, 3 de bâton. Je suis visionnaire sur mon futur. 3 de bâton, c'est cette notion, voilà, de mettre en place des nouveaux projets, un nouvel objectif et d'attendre la bonne vague pour se lancer, tout simplement. Donc le 3 de bâton, il a cette notion, voilà, de patience. Il met en place certaines choses dans l'optique, voilà, d'un résultat futur. Donc le 3 de bâton, c'est top parce que vous êtes tourné vers l'avenir. Et c'est le plus difficile à faire parce qu'avec un 3 d'épée, vous voyez, elle est pas du tout tournée vers... elle est plutôt tournée vers l'arrière. Elle ressasse ce qui lui a fait du mal. Donc 3 de bâton, il y a comme cette idée, voilà, de vous délester de quelque chose de pesant et de vous recharger cette semaine et d'opérer un véritable soulagement. Alors ça peut se faire à travers des correspondances puisque justement on l'a en dominance ce mois-ci. En tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Bon. Allez, on continue les amis. Quelle est la carte d'amour pour cette semaine? Que vous soyez célibataire ou en couple pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les balances. Eh bien, écoutez, on a exactement la même chose que je vous disais en tirage. On vous parle d'être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation, et on a le succès total. Donc, c'est exactement ça. Retrouver une tranquillité d'esprit, retrouver une paix en soi, un silence, quelque chose qui fait que ça va être à travers le repos, mais ça va être à travers aussi une certaine forme de pardon, que vous allez vous accorder à la vie, enfin tout ce que je vous disais tout à l'heure, et cette possibilité de vous sentir beaucoup plus zen, hein, beaucoup plus calme, plus en paix à l'intérieur de vous. Et en plus, on parle de succès total, donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler et dans quel domaine surtout. Alors, une carte conseil pour vous accompagner, mes chères balances, on a la plage. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Il y a une certaine forme de gratitude dans tout ça. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Hein, on vous le dit, hein, la joie prend différentes formes.
et ben vous, cette joie, c'est de retrouver cet apaisement en vous. Voilà les balances. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Les guidances aussi de novembre arrivent dès demain matin à 8 h, donc soyez prêts. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite les amis. Bye bye.